Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler des fédérations et du MMA. Alors tout d'abord, concrètement, qu'est-ce que c'est qu'une fédération? Alors, une fédération, c'est lié à un sport. Une fédération, c'est ce qui va organiser et réglementer, c'est ce qui va développer le sport, c'est ce qui va gérer les licences et les classements de ce sport, c'est ce qui va lutter contre le dopage et la sécurité, et elle va être en lien avec les autres fédérations, qu'elles soient internationales ou nationales. Il y a deux niveaux de fédération. On va avoir dans un premier temps les fédérations internationales, donc c'est au foot, c'est ce qu'on va retrouver sous la FIFA par exemple. Elle va gérer le sport à un niveau mondial, elle va établir des règles internationales et vérifier leur application. Elle peut organiser des compétitions internationales. Par exemple, en foot, il faut savoir que la Coupe du monde de football, elle est organisée par la FIFA et elle coordonne les fédérations nationales pour que tout le monde ait le même niveau d'information. Par exemple, la fédération nationale, elle va pas agir au niveau du pays. Donc en foot, ce serait la FFF, Fédération française de football. Chaque pays a sa propre fédération de sport, si le sport est suffisamment développé, bien évidemment. Donc le but de cette fédération nationale, c'est de cadrer le sport, de le gérer au niveau national, d'appliquer les règles émises par la fédération internationale et les adapter si besoin. Elle va organiser des compétitions nationales, donc ce serait par exemple la Ligue 1 en football, et elle va sélectionner les athlètes pour les compétitions internationales. Donc c'est la FFF qui va sélectionner les athlètes qui représentent la France. Ça, c'est des exemples. Donc comme je vous ai montré en foot, on va voir la FIFA avec la FFF. On a en judo l'International Judo Federation, et en France, on va voir la FF Judo. En lutte, ils ont la United World Wrestling, et la FFL, c'est la Fédération Française de Lutte. Et en fait, vous allez retrouver ça sur tous les sports majeurs. Maintenant, on se pose la question, est-ce qu'il existe une fédération internationale de MMA? Eh bien, la réponse est oui. Elle s'appelle l'IMAF, elle régit et elle développe le MMA amateur. L'IMAF a été fondée en 2012 en Suède pour objectif principal développer et réguler le MMA amateur à travers le monde et permettre une meilleure reconnaissance du MMA amateur par les institutions sportives internationales. En parallèle, comme le sport était jeune et que tout le monde voulait sa part du gâteau, il y a eu une deuxième association qui a quand même essayé de prendre le contrôle du MMA à l'échelle mondiale, ça s'appelait la WMMAA. Elle avait pour but de structurer et réguler le MMA à l'échelle mondiale, en particulier sous sa forme amateur. Donc on s'est retrouvé avec ces deux fédérations qui faisaient chacun leur chose dans leur coin, sauf que l'IMAF a réussi à mieux se développer en faisant un premier championnat du monde amateur en partenariat avec l'UFC, et elle a réussi à étendre ses compétitions au championnat de continent, et c'est ce qui lui a permis un peu d'écraser l'autre fédération et de la fusionner en 2018. L'IMAF travaille énormément pour l'inclusion du MMA au JO, donc ça devrait se faire dans les prochaines années, donc c'est pas immédiat, c'est pas sous 8 ans, c'est sous beaucoup plus, mais elle y travaille. Elle collabore avec plus de 100 fédérations nationales à travers le monde, ce qui est énorme, et elle met en place un système d'antidopage conformément aux normes de l'Agence mondiale antidopage qu'on appelle l'AMA. Et je vous ferai une autre vidéo là-dessus pour bien comprendre comment fonctionne le dopage sur le MMA. Maintenant, l'autre question, y a-t-il une fédération française de MMA? Eh bien oui, nous avons bien une fédération nationale de MMA en France, elle s'appelle la FMMAF. Pour rappel, le MMA a été légalisé en France en 2016. Bien que légalisé en 2016, donc il faut savoir que le FMF, elle a travaillé bien avant pour faciliter la légalisation du MMA. Ça a été créé en 2012 pour représenter et pour promouvoir le développement du MMA. En 2014, c'est à ce moment-là que la FMMAF a posé une demande officielle au gouvernement français pour légitimer le MMA. Et c'est en 2016 qu'il a été mis en place un cadre légal autour du MMA. Donc on reviendra dans une autre vidéo sur les raisons de pourquoi cette législation tardive en France. Mais il faut bien comprendre qu'il y a des gens qui ont travaillé pendant plus de 4 ans pour arriver à structurer un projet autour du MMA, à le présenter aux autorités et que ce projet soit accepté et compris par les autorités. Donc ça a été un travail de titan. Je vous les présenterai dans une autre vidéo parce qu'il y a eu aussi des guerres un peu intestinales
comme pour l'IMAF avec l'autre fédération, mais il y a eu un travail colossal réalisé par certaines personnalités du MMA. Pour se structurer, donc dans un premier temps, la FMMAF, comme c'était une jeune fédération, elle a été rattachée à la Fédération française de judo et des disciplines associées. Avec les historiques que je vous expliquerai, ça pouvait pas matcher forcément, et donc début 2020, la FMMAF, elle a été rattachée et c'est devenu un organe interne et indépendant dans la Fédération française de boxe. Donc quand on est à la FMMAF, en fait, on fait partie de la Fédé de boxe. Notre fédération, elle fait énormément de choses en France. Elle va organiser des compétitions, c'est toutes les MMA League. Elle va former et apprendre la sécurité à tous les officiels, coachs, entraîneurs et à tout l'écosystème du MMA en France. Elle va travailler avec l'IMAF pour la reconnaissance internationale du MMA. Elle va développer le MMA en France et cadrer ce sport au niveau national. Et elle va répondre aux instances en mettant en place un projet sportif. C'est-à-dire, on ne dit pas juste on fait du MMA. Non, qu'est-ce qu'on met concrètement pour former les gens, pour former les arbitres, pour assurer la sécurité des combattants lors des événements. Il y a énormément de travail derrière, de pédagogie, et tout ça, c'est un travail colossal qui est fait par notre fédération. Et on les remercie pour ça. Donc concrètement, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, pour les combattants et les pratiquants, ils ont mis en place un système de grades qui va du grade blanc au grade noir et qui va permettre, comme dans les sports de combat sous le principe des ceintures, d'évaluer le niveau des combattants et de suivre leur évolution technique. Ils ont mis aussi une super plateforme de suivi sur internet où vous pouvez aller voir si vous avez vos licences à jour, votre niveau, vos grades, les choses comme ça. Ils proposent énormément de formations, donc ça n'hésitez pas à aller vous renseigner sur leur contenu. Donc on va avoir des formations fédérales pour enseigner le MMA en tant que bénévole, donc BF1, BF2, BF3 pour être assistant moniteur, initiateur ou moniteur. Ils vont faire des formations pour devenir un officiel, commissaire, juge ou arbitre. Ils vont faire des formations pour devenir évaluateur de grade FMMAF. Ils vont faire des formations universitaires et des formations professionnelles. Également, vous trouverez sur leur site internet beaucoup d'informations intéressantes sur tout ce qui va se passer, que ce soit des passages de grade ou des événements tels que l'Hexagone MMA. Donc c'est important de bien se tenir au courant car ils tiennent l'agenda des événements à jour sur leur site. C'est aussi eux qui sont en charge de sélectionner l'équipe de France et de l'envoyer aux championnats, donc que ce soit les championnats du monde IMAF ou aux championnats continentaux, donc chez nous c'est l'Europe, avec 2 catégories, les moins de 18 et les plus de 18. En ce moment se tiennent les championnats IMAF Europe et je vous ferai bien évidemment un récap dessus. Et donc il est bien important de comprendre que la FMMAF, pour fonctionner, elle a besoin d'argent. Et donc c'est pour ça que quand vous êtes licencié à un club, c'est hyper important de prendre votre licence. En faisant ça, vous faites un acte fort qui est de participer au développement du MMA en France. Donc il faut vraiment payer vos licences quand vous pratiquez le MMA. Un petit mot sur la différence entre les fédérations et les promotions. Les fédérations, elles vont encadrer principalement le MMA amateur et vont militer d'un point de vue politique et lobby pour sa reconnaissance. Par contre, les promotions, ce sont des entreprises privées qui organisent des événements professionnels. Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que les fédérations, c'est ce qu'on vient de voir avant avec l'IMAF et la FMMAF. Et les promotions, c'est toutes les organisations qu'on connaît, telles que le Bellator, le PFL, le ONE, le ROD FC, toutes ces organisations-là, ce sont des promotions, et également l'UFC. Donc il y a plusieurs grosses différences. Il faut bien comprendre que ces promotions, elles sont privées. Elles sont plutôt pour le MMA professionnel et elles peuvent adapter des règles. Par exemple, c'est comme ça qu'au Pride, on avait des soccer kicks. Au KSW, il n'y a pas de coude. Et l'UFC ne suit plus le code du dopage depuis 2024. Parce qu'elles sont régulées par des commissions athlétiques qui sont plus tolérantes. Donc voilà, ça c'est un gros point à noter. Il faut bien comprendre que ces gros gars-là, ils sont pas soumis aux règles des fédérations. Et donc concrètement qui est derrière, on va retrouver plein de monde, notamment des gens comme Lionel Bressefin, qui sont hyper bien, qui développent le MMA dans le monde depuis des années. Et franchement, un grand merci et un grand bravo à tous ces gens-là pour leur travail et leur dévouement pour le sport.
Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire sur les fédérations. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a éclairé sur ce sujet. Je vous souhaite à tous une très belle journée.